Bonjour et bienvenue sur ledroitpourmoi.fr. Acheter une société, c'est une très belle aventure, mais elle est parfois semée d'embûches. Alors comment sécuriser son achat? Comment éviter surtout les principales déconvenues? Notre expert va répondre à toutes ces questions. Elle s'appelle Isabelle Schmelz, elle est avocate spécialisée en droit des sociétés. Maître, je me tourne vers vous. Première question toute simple, quels sont selon vous les principaux points à bien vérifier avant d'acquérir une société? L'entrepreneur qui achète une société la reprend en l'état. Il faut donc soigneusement vérifier les éléments qui la composent, que sont l'actif et le passif. L'actif, c'est ce que la société possède, c'est-à-dire essentiellement la clientèle, le droit au bail, le matériel, le stock, les créances sur les clients, la trésorerie. Le passif, c'est ce qu'elle doit, c'est-à-dire ses emprunts, ses dettes fournisseurs, ses dettes fiscales et sociales. Chacun de ces éléments entraîne pour l'acquéreur des droits et des obligations. Il va donc falloir en évaluer les risques. Alors justement, à propos de risques, quels sont selon vous, maître, les points de vigilance à vérifier tout particulièrement? Tout d'abord, ne pas se laisser abuser par une présentation trop flatteuse de la société. L'acquéreur devra donc soigneusement vérifier tous les éléments composant l'actif. Par exemple, vérifier que le stock est en bon état et donc vendable, ou encore que les créances qu'on détient sur les clients sont parfaitement recouvrables, ce qui peut être compliqué lorsque les créances sont anciennes. Et puis, il peut y avoir de mauvaises surprises. Par exemple, au cours d'un contrôle fiscal, peut se révéler une charge supplémentaire qui va peser sur les comptes de l'entreprise. Ou encore, autre exemple, en matière d'actifs, un brevet peut avoir perdu toute sa valeur pour ne pas avoir été réinscrit. Pour pallier ces risques, je recommande toujours à l'acquéreur de signer avec le vendeur une convention de garantie d'actifs et de passifs. Cela lui permettra, en cas de mauvaise surprise, de pouvoir être indemnisé. Et outre cette convention de garantie, quels autres conseils donneriez-vous à celles et ceux qui souhaitent acheter une entreprise? Premièrement, procéder à une analyse financière pointue de la société pour en vérifier la rentabilité. Deuxièmement, il faudra passer à la loupe tous les principaux contrats, comme le bail commercial, les emprunts, les contrats fournisseurs et surtout les contrats de travail. Et à ce sujet des contrats de travail, il faut absolument vérifier l'environnement social de l'entreprise et ses particularismes, comme par exemple les horaires aménagés, les chèques déjeuner, les primes éventuelles. Enfin, vous le savez, le monde qui nous entoure est de plus en plus normé. Il faudra donc vérifier si l'entreprise est bien aux normes, sinon tout investissement pourrait s'avérer très important pour ses finances. Récemment, j'ai été consultée par le repreneur d'une concession automobile. La lecture des documents qui m'ont été remis m'a permis de constater qu'il y avait deux difficultés. L'une relative à l'exigibilité anticipée du prêt en cas de cession de l'entreprise et l'autre concernant la définition de la zone de chalandise. Dans les deux cas, nous avons pu discuter d'une part avec la banque et d'autre part avec le concédant, ce qui a permis de modifier les contrats et de réaliser un projet qui a été parfaitement réussi. Avant d'acheter une société, il faut donc investir surtout dans les conseils d'un expert et là vous y trouverez toujours votre compte. Isabelle Schmelz, je vous remercie. Tous ces conseils et bien d'autres, vous les retrouvez sur le site ledroitpourmoi.fr.